Ça y est, la sélection nationale file en quart de finale de la CAN. Les Lions de l'Atlas ont surclassé hier les Flammes du Malawi en arrachant une victoire de 2-1. Le résumé de cette rencontre et la réaction des joueurs, c'est en compagnie de nos envoyés spéciaux au Cameroun, Jamal Oualam, Aziz Majid et Amin Hattou. Le Maroc est en quart de finale de la CAN. Il s'est pourtant fait surprendre par le Malawi dès la 7e minute de jeu et ce boulet de canon de 42 mètres signé Gabadinho Mango. Comme face au Gabon, c'est Achraf Hakimi qui a endossé l'habit du sauveur. Avant la mi-temps, Youssef Nesseri était sorti de sa torpeur en égalisant de la tête. Le Maroc, ultra dominateur mais en grand manque de chance et d'efficacité, avait touché 2 fois les montants du portier malawite. Jamal Oualam que nous retrouvons en direct de Yaoundé. Jamal, bonsoir. On sait maintenant que les Lions de l'Atlas vont affronter dimanche l'Égypte. Bonsoir Amina, et oui, c'est l'Égypte qui va donc rencontrer le Maroc dimanche en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte qui vient de se qualifier il y a à peine quelques minutes après un match âpre et disputé face à la Côte d'Ivoire. Les Pharaons sont allés jusqu'au tir au but pour arracher cette qualification pour les quarts de finale. Donc ce sera dimanche face à l'Égypte. Alors 2 choses importantes à retenir, c'est que l'horaire change. Au lieu de 17h, ce sera à 16h et le lieu change. Au lieu que ce soit au stade Olembe de Yaoundé, ce sera au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Tout ça à cause de quoi? À cause du drame qu'il y a eu il y a 2 jours au stade Olembe et la mort de plusieurs spectateurs au stade Olembe. Donc voilà, l'Égypte, on la connaît très bien, ce sera un derby arabe face à cette équipe d'Égypte. On se rappelle qu'en 2017, les Pharaons nous avaient éliminés en quart de finale. Donc il faudra faire attention, il faudra garder cette abnégation et cette concentration, cette détermination. Certains joueurs comme Youssef Nesseri, comme Faisal Fajr ou comme Romain Saïs étaient de la campagne de 2017 et ils auront à cœur de laver cet affront et de passer en demi-finale. Ça n'est plus arrivé depuis 2004. Alors Jamal, on a vu quelques réactions des joueurs de la sélection nationale dans votre reportage, mais comment se portent-ils au lendemain de cette rencontre avec l'équipe malawite qui n'a pas été de tout repos? Eh bien Amina, écoutez, à 17h30, les joueurs ont eu un entraînement, un petit décrassage d'après-match comme ça se fait habituellement. Les joueurs étaient là, étaient contents dans une ambiance incroyable comme d'habitude. Des joueurs qui sont déterminés à aller plus loin, des joueurs qui ont envie d'écrire l'histoire du football marocain, d'aller encore plus loin. Ils disent tous qu'ils prennent les matchs les uns après les autres. Et victoire après victoire, avec cette envie quand ils rentrent sur le terrain de tout donner et de remporter la victoire. Les prochains jours, on saura lors des séances d'entraînement quelle est l'équipe qui va se détacher et quels joueurs seront sur le terrain. En tout cas, ils sont tous déterminés à aller le plus loin possible et nous aussi, on leur espère, comme tout le peuple marocain, d'aller le plus loin possible et pourquoi pas même en finale. Merci Jamal, je rappelle que vous étiez en direct de Yaoundé. Un événement qui se déroule donc dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Au Maroc, nous avons enregistré en 24 heures 7002 nouveaux cas de contamination et 36 décès. Les développements avec Yassine Hassas. Sur les plus de 28 000 tests réalisés ces dernières 24 heures, 7002 nouveaux cas de contamination ont été détectés, parmi lesquels plus de 1500 au niveau de la région de Casablanca-Stade. Concernant le nombre de guérisons, il s'élève à 8576, ce qui porte le taux de rémission face au virus à 93,5%. Quant aux décès, 36 sont à déplorer, portant le taux de létalité à 1,4%. Le nombre de cas actifs baisse ainsi à plus de 57 000 cas. Bien que ces indicateurs soient rassurants, les hôpitaux continuent de vivre au rythme de la vague Omicron. Près de 140 patients supplémentaires ont dû être pris en charge aujourd'hui. Au total, 739 sont hospitalisés ce soir. 233 sont sous ventilation non invasive, alors que 24 d'entre eux sont intubés. Le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid atteint quant à lui les 14,1%.
Pour limiter l'impact de cette vague, les autorités sanitaires rappellent la nécessité du rappel pour rebooster l'immunité, en baisse dans le temps après la deuxième dose. Aujourd'hui, environ 43 000 citoyens ont franchi les portes d'un centre pour compléter leur schéma vaccinal, portant le total à près de 4 270 000. Quant à la deuxième dose, ils sont plus de 5 200 à en avoir bénéficié. D'autres font le déplacement pour recevoir leur toute première dose. Au total, le nombre de primo-vaccinés s'élève à plus de 24 647 000. Un tout autre sujet à présent, l'arrestation de 2 individus pour leur lien présumé avec Daesh. Il s'agit de jeunes hommes de 23 ans interpellés à Ben Gurir et à Oulad Hassoun al-Hamari dans la région de Hamna. Les suspects auraient prêté allégeance au groupe terroriste et auraient entamé la vulgarisation et la distribution de publications à caractère extrémiste. Oussama al-Bqali. Douar Sidi Kroum, commune rurale Oulad Hassoun al-Hamari dans la région de Hamna. 2 individus âgés, tous deux de 23 ans, ont été arrêtés ce matin pour leur lien présumé avec une cellule terroriste affiliée à l'organisation Daesh. Menée par les agents du Bureau central d'investigation judiciaire, relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, les perquisitions effectuées dans les domiciles des mis en cause ont permis la saisie notamment de cagoules et de documents à contenu extrémiste émanant du pseudo-État islamique. Selon les premières révélations de l'enquête, les 2 extrémistes auraient prêté allégeance au soi-disant émir de l'organisation terroriste et avaient entamé la distribution de publications extrémistes à des fins d'embrigadement et d'enrôlement sous différentes formes, soit directement, soit via des systèmes informatiques. En plus de faire l'apologie d'actes criminels visant les institutions financières et bancaires, l'un des prévenus se serait entraîné à la fabrication traditionnelle d'explosifs à des fins terroristes. Les 2 extrémistes ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée par le BSIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme et d'extrémisme pour déterminer leur lien avec les organisations terroristes régionales et internationales et identifier leurs projets destructeurs visant la sécurité du royaume et la sûreté des citoyens. Un partenariat stratégique tenace lie le Maroc au Conseil de coopération des États arabes du Golfe. C'est ce qu'a rappelé le secrétaire général de ce conseil. Naïf Falah Al-Hajraf s'est entretenu par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les détails de cet entretien avec Yassine Azaz. Cet entretien a porté sur les relations de partenariat stratégique existant entre le Maroc et le Conseil de coopération du Golfe, l'occasion de saluer les réalisations accomplies sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI et des dirigeants des pays du Golfe. Lors de cette entrevue, Nasser Bourita a fait part des remerciements et de la considération du Maroc au Conseil et aux pays frères du Golfe pour leur position solidaire avec le royaume, réaffirmant les positions constantes de l'organisation en faveur de la marocanité du Sahara. De son côté, Naïf Falah Al-Hajraf, secrétaire général du Conseil, a réaffirmé sa position en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de son unité territoriale, considérant qu'aucune solution à ce conflit régional artificiel n'est envisageable hors du cadre de la souveraineté du royaume et de son intégrité territoriale. S'agissant du renforcement du partenariat entre les 2 parties, Nasser Bourita a réaffirmé la disposition du royaume à continuer à œuvrer avec le secrétariat général du Conseil et les pays du Golfe pour jeter les bases d'une nouvelle étape de coopération visant à consacrer un cadre de partenariat favorable au renforcement des relations politiques, économiques, commerciales et humaines. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a réitéré la condamnation par le Royaume de la poursuite des attaques des milices Houthis et des partis qui les soutiennent contre les installations civiles et économiques en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Mais avant cela, les tribunaux du Royaume ont enregistré plus de 4 600 000 affaires au titre de 2021. C'est le bilan communiqué par la tutelle à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année judiciaire ce mercredi à Rabat. Une année qui sera marquée par plusieurs nouveautés comme l'accès à tous en ligne et gratuitement à la jurisprudence de la Cour de cassation à Adil UTT. L'année judiciaire 2022 apporte son lot de nouveautés. Un programme informatique voit le jour, il permet la publication en ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site www.juriscassation.cspj.ma. Cette initiative permettra à toute personne concernée de consulter la jurisprudence de la Cour de cassation et d'assurer un suivi des affaires en cours.
Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la plus haute juridiction du royaume. Elle était très attendue par les magistrats et les avocats. Après avoir analysé la situation de l'année judiciaire écoulée, nous avons relevé les points faibles et les points forts afin de pouvoir s'améliorer cette année. L'accessibilité à la jurisprudence en ligne et en toute gratuité est une grande avancée en matière de e-justice. Cette accessibilité a été pendant longtemps commercialisée à travers la vente de revues. Sachez à présent que des chutes de neige sont attendues à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi dans plusieurs provinces du royaume. Selon la Direction générale de la météorologie, le cumul au sol va monter jusqu'à 40 cm dans les provinces d'Azelal, Tinrir, Midelt ou encore Ouarzazate et toujours en termes de cumul jusqu'à 20 cm à Figig, Zagora et Taroudant.